Bonjour et bienvenue dans la 5e vidéo de la semaine. Je suis hyper contente de vous retrouver, mais je ne sais pas si ça s'entend, je suis malade. Ça fait 2 jours que je suis enrhumée comme jamais, et là je me suis réveillée ce matin avec un mal de crâne, mais incroyable. Donc moi qui n'aime pas les médicaments, j'ai été obligée quand même de prendre un Doliprane, parce que franchement ça allait être compliqué d'assumer ma journée d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ça va être une vidéo où je vais parler de la vérité sur la perte de gras, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se trompent, qui pensent des choses sur la perte de gras tout simplement qui sont fausses. Il y a encore des fausses croyances sur ce sujet. Donc c'est pour ça que je voulais refaire une vidéo, parce que j'en ai déjà fait pas mal sur ma chaîne, mais je voulais quand même faire une vidéo sur le sujet pour apporter plus d'informations concernant la vérité sur la perte de gras, comment faire une, quels sont les petits tips à mettre dans son quotidien pour réussir au mieux sa perte de gras. C'est parti, on commence tout de suite. Je me suis fait des petites notes quand même parce que j'avais plein de choses à aborder. Donc la première des choses que j'entends souvent, moi en tant que coach, quand je fais mes premiers rendez-vous, quand une personne veut prendre un accompagnement avec moi, c'est que la personne me dit toujours, moi, par exemple là, moi je veux vraiment cibler sangle abdominale. Je veux vraiment perdre cette zone-là, ou la culotte de cheval, ou des bras, ou un petit complexe entre le pec et le bras. Il y a toujours des petites choses comme ça où moi je suis obligée de rétablir la vérité en disant oui, alors du coup ce sera une perte de gras globale, mais on ne peut pas cibler une perte de gras. Par exemple, on est tous différents. Moi j'ai tendance à stocker quand je prends du poids sur le ventre, mais j'ai une amie, quand elle stocke, elle prend dans les fesses. J'ai une autre amie qui, quand elle stocke, elle prend dans les cuisses. Donc en fait, ça dépend simplement de là où tu stockes, on est tous différents. Et c'est pas parce que tu travailles une certaine zone que tu vas perdre forcément de cette zone-là en premier. Donc il faut juste comprendre que si tu veux perdre à un endroit précis, il faudra juste faire un déficit calorique, c'est-à-dire manger moins que ce que tu dépenses pour perdre du poids de manière globale. Et peut-être que oui, tu vas perdre de partout au départ, sauf la zone où tu voudras perdre. Mais à la fin, tu finiras par perdre à cette zone-là, c'est normal. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de gras ailleurs, on finit par aller dans les réserves. Et donc, si c'est cet endroit-là où tu stockes, eh ben, tu finiras par le perdre. Mais il faut comprendre qu'il faut faire une perte de gras. Et c'est jamais simple parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs cas où des personnes que je recevais étaient très très fines. Mais c'est vrai qu'elles avaient tout le stockage de leur gras était sur une zone bien précise. Donc, par exemple, le ventre. Et moi, du coup, je disais, ça peut peut-être te paraître étrange que je te dise ça, mais oui, il faut faire une perte de gras. Il faut faire une perte de poids tout simplement parce que si c'est à cette zone-là, ou remuscler le corps en entier, et dans ce cas-là, le corps va faire une recomposition corporelle, tu vas perdre du gras, tu vas prendre du muscle, donc du coup, il n'y aura pas forcément de poids sur la balance qui sera diminué, le poids ne sera pas forcément diminué, mais physiquement, l'aspect physique sera complètement différent. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais simplement, déjà, la première, c'est quand tu veux perdre à une zone, dis-toi que tu ne pourras pas perdre à la zone où tu veux. C'est normal, c'est comme prendre. Moi, j'ai toujours voulu prendre des seins, je n'ai jamais pris des seins. Voilà, donc c'est normal. Au bout d'un moment, c'est pas toi qui choisis, sinon ce serait trop facile, on aurait tous le corps qu'on a toujours rêvé. Donc c'est possible, mais en travaillant, et il faut connaître les bonnes informations pour arriver à ses fins et réussir à atteindre ses objectifs. Donc voilà, première chose, ne pas croire que cibler une perte de poids existe, parce qu'on ne peut pas. Deuxième chose, ne pas supprimer, alors ça c'est vachement bien parce que ça je l'entends énormément. Pareil, des personnes qui me disent j'ai déjà essayé de perdre du poids toute seule, de faire une sèche, etc. J'ai supprimé le pain, j'ai supprimé les pâtes, le riz, les féculents, j'ai supprimé les viennoiseries, plein de choses, et j'y arrive pas. Alors c'est sûr que la personne elle va pas dire que vu qu'elle s'est privée de toute cette catégorie d'aliments, à un certain moment de la vie, tu as forcément des tentations, du coup tu es frustré parce que tu t'étais promis de ne pas manger tel ou tel aliment, du coup tu finis par le faire, tu culpabilises et puis tu finis par dire ah vas-y de toute façon j'y arriverai pas, ça m'emmerde, je le fais plus. En fait, il faut pas quand on a envie de changer, on a le désir de transformer son corps, des fois on opère des changements qui sont trop radicaux et j'en avais fait une vidéo d'ailleurs sur Instagram sur ça. Et souvent, on va à l'extrême. Et du coup, c'est pas tenable sur le long terme. Je vais vous donner les petits tips que moi je fais pour faire une perte de poids, une perte de gras, etc. Faire une sèche, si vous voulez, appeler ça comme vous voulez, c'est une perte de poids.
Les petits tips que je donne, c'est déjà manger beaucoup plus de protéines que habituellement. Pourquoi? Parce que ce macronutriment, la protéine, c'est un macronutriment qui apporte la satiété. Donc par exemple, si tu en manges en grande quantité, tu vas avoir ce sentiment de satiété beaucoup plus rapide que si tu mangeais des glucides. Donc c'est hyper important de augmenter sa quantité de protéines pour simplement avoir cette sensation de satiété à chaque repas. Et du coup, le choix des aliments est hyper important aussi. Moi, quand je fais une perte de gras, je ne supprime pas, mais je réduis énormément mes féculents, parce que les glucides, ce sont aussi des légumes, pour ceux qui confondaient. Les glucides, oui, c'est les féculents, mais c'est aussi les légumes. Les légumes sont composés principalement de féculents. De glucides, pardon. Je disais n'importe quoi, là, je commençais à m'embrouiller. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je réduisais pas énormément mes glucides, je réduisais énormément mes féculents. Je consommais beaucoup de glucides, mais tout ce qui était légumes, donc en grande quantité, parce que je savais que les légumes étaient pauvres en calories, étaient bourrés d'eau. Alors, ça dépend lesquels, hein, mais souvent les légumes verts sont bourrés d'eau. Donc je le consommais vraiment, je blindais mes assiettes de légumes verts, les légumes que je préfère, comme les brocolis, les courgettes, etc. Ce qui vraiment me donnait envie sur le moment. Je consommais beaucoup plus de protéines qu'avant, c'est-à-dire que moi, au minimum, il faudrait consommer 1,6 par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 50 kg, tu fais 50 fois 1,6 et ça te donne le gramme de protéines qu'il faudrait que tu manges par jour. Et moi, je consommais, quand c'est comme ça, 2, grammes de protéines enfin 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps au minimum. Des fois, je pouvais monter à 2,2. Et ça m'aidait énormément parce que forcément, je me sentais rassasiée à la fin des repas. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi de maintenir cet état de déficit calorique parce que j'avais pas le sentiment de me priver et d'avoir faim à chaque repas. En fait, il ne faut pas avoir faim à chaque repas quand tu fais une perte de gras parce que si tu commences comme ça, c'est voué à l'échec. Parce que tout simplement, première semaine, tu vas tenir, deuxième semaine, tu vas commencer à galérer, troisième, tu vas lâcher. Donc c'est hyper important de se dire que la répartition des aliments quand tu fais une sèche, elle est hyper importante. Donc il faut essayer d'augmenter sa répartition de protéines. Tu augmentes ta quantité de protéines. Tu augmentes ta quantité de légumes, tu diminues ta quantité de féculents. Déjà là, tu vas avoir une grande différence. Ensuite, comme je le disais si bien, donc là je vais continuer sur les tips et je terminerai par un point essentiel. Pour les petits tips, moi ce que je faisais aussi, c'est que je consommais. Je le faisais un petit peu moins, je sais que mon copain du coup le faisait énormément quand il faisait ses sèches. Il buvait vraiment 50 centilitres d'eau avant chaque repas. Donc c'est-à-dire qu'on allait manger, il s'enfilait un gobelet mais énorme, la moitié d'un litre d'eau, hein, qu'il devait boire avant de manger. Donc déjà ça remplissait son estomac, il avait moins faim et il arrivait plus vite à satiété. En augmentant bien sûr ce que je vous ai dit avant, les protéines, réduire complètement les féculents et donc consommer beaucoup de légumes. Donc ça c'était vraiment une chose qu'on faisait énormément et pareil quand t'as faim tu bois un grand verre d'eau, t'essaies de boire des boissons chaudes, un thé, un café, etc. Sans vraiment se priver. Essayez quand même d'avoir, même le week-end, si tu sors et que tu dois plus manger, c'est pas grave si 80% du temps tu manges est en déficit calorique, les 20% du temps restant, quand tu vas manger une viennoiserie avec tes copains, quand tu vas aller, je sais pas, en famille et que forcément ta mère elle aura fait une tartiflette parce qu'on est l'hiver ou une raclette, etc. Tu seras moins obligé, enfin tu auras moins ce sentiment de culpabilité parce que tu te diras la semaine je suis irréprochable. Moi voilà, le week-end j'aurais de manger une tartiflette, une raclette, peu importe. Et puis c'est normal, c'est la vie. Se priver, ça dépend comment tu es. Moi je sais que j'adore manger et je ne peux pas me priver. Et si je le fais, je vais avoir des fringales. Donc j'ai déjà essayé, je sais qu'il ne faut surtout pas se priver, surtout pas supprimer les aliments qu'on adore. Si tu adores le chocolat, garde ce petit bout de chocolat le soir, ce carré de chocolat. Sinon, ça va pas aller. On a ces petites habitudes et il faut pas aller à l'encontre. Il faut bien sûr essayer de faire les bons choix, essayer de rééquilibrer son alimentation, mais sans se priver, parce que sinon, ça sert à... C'est pas que ça sert à rien, mais tu vas y arriver, mais ça va pas être sur le long terme. Ensuite, du coup, ce qui va être hyper important, ça va être de se dire aussi qu'il n'y a aucun aliment qui fait grossir. Les personnes qui disent « Ah non, mais le pain, ça fait gonfler. Ah non, mais le pain, qu'est-ce qui pourrait faire gonfler ? La farine, tout ce qui est gâteau, etc. » Non, il n'y a aucun aliment qui va te faire grossir. Je te donne un exemple. Si jamais tu manges rien de la journée, que tu manges un Mars, ça paraît, je crois que j'en avais parlé sur Instagram,
même 4 Mars, hein. Tu manges 4 Mars par jour pendant une semaine, tu vas perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'un Mars, c'est à peu près 150 calories, etc. Donc tu en manges 5, tu seras en dessous des 1000 calories. Forcément, tu seras forcément en déficit calorique et grave, parce que c'est pas bien. Enfin, pour un adulte, manger 500 calories, un petit peu plus du coup, mais manger 6, 700, 800, enfin moins de 1000 calories par jour, c'est grave. Et c'est surtout que tu vas avoir que du chocolat, que des glucides à fond, aucune protéine. Donc oui, non, c'est pas bon du tout de faire ça. Mais c'est pour montrer qu'un aliment en lui-même ne fait pas grossir. Tout comme un aliment en lui-même, un artichaut. Moi, j'ai déjà entendu des choses me dire ouais, je fais une cure d'artichaut pour perdre, pour mincir, etc. Prendre des ampoules, des machins. Oui, si tu as envie de purifier ton corps, très bien. Mais ne pense pas qu'en mangeant, en faisant une cure d'artichaut, tu vas maigrir. Oui, si tu manges que des artichauts pendant une semaine, tu vas maigrir, c'est sûr. Si tu manges que ça, ben, c'est normal, hein. Tu vas finir par maigrir parce que un artichaut, c'est déjà un aliment très pauvre en calories. Si tu manges ça tout le temps, c'est sûr que tu vas perdre du poids. Mais dès l'instant que tu vas remanger normalement, parce que c'est normal, bah, tu vas prendre du poids, c'est normal. Donc, essayer de s'enlever de la tête qu'un aliment fait grossir ou fait maigrir. Il n'y a aucun aliment qui fait maigrir ou grossir. Ce qui va faire que tu prends du poids, c'est que tu vas tout simplement manger plus que ta dépense énergétique. Si tu manges plus que ta dépense énergétique, tu prendras du poids. Si tu manges moins que ta dépense énergétique, ta dépense énergétique, c'est ça, ton activité, etc., tu vas perdre du poids. Donc, le plus important, ça va être déjà de base quand tu veux faire une perte de gras, ça va être d'être hyper carré, de noter de traquer un petit peu tout ce que tu fais, c'est-à-dire d'avoir un nombre précis de calories à manger par jour déjà, essayer de savoir à peu près ce qu'il faut que tu manges, calculer, peser tes aliments, et ensuite, si jamais, parce qu'au quotidien je peux comprendre que peser ses aliments ça devient chiant, mais le faire pour avoir une conscience de l'apport nutritionnel de chaque aliment, ça c'est hyper bien, de comprendre un peu comment est composé un aliment, et de savoir à peu près 100 grammes de pâtes c'est quoi, 50 grammes de saumon c'est quoi, enfin tu vois. Et du coup ça te permet d'avoir une conscience aussi du grammage et dans l'assiette, de comment composer au mieux ton assiette pour réussir à atteindre tes objectifs. Et donc déjà pour savoir combien de calories tu dois consommer par jour pour être en déficit, il faut déjà commencer par calculer son métabolisme de base. Et ne pas faire l'erreur qu'un métabolisme de base, c'est... une fois que tu as ton métabolisme de base, ça va être simplement un total calorique que tu vas... c'est un chiffre que tu vas obtenir en multipliant, en faisant en faisant une addition, une multiplication. Comment on appelle ça? En faisant une formule mathématique tout simplement. Et donc tu vas calculer ton métabolisme de base en fonction de ton sexe, de ton poids, de ta taille. Et c'est tout, je crois bien. Ton sexe, ton poids, ta taille. Je crois que c'est tout. Et ensuite à ça, tu vas avoir un chiffre. À ça, tu vas pouvoir ajouter ton activité physique. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus, on va dire, pas très précis. Parce qu'on ne sait pas exactement quelle activité physique on a. Bon, généralement, si tu as un emploi de bureau où tu bouges très peu, mais que tu vas 5 fois à la salle de sport, normalement, tu peux, je n'ai pas les chiffres en tête, mais tu peux aller regarder sur Internet, tu mets métabolisme de base et souvent, tu as des explications. Tu vas tomber directement sur des tableaux qui vont t'expliquer comment faire. Et généralement, le chiffre que tu as trouvé pour ton métabolisme de base, tu le multiplies à entre 1,2 et 1,7, 8, 9 en fonction de ton activité. Et ça te donnera ton total calorique que tu dépenses par jour avec ton activité. Donc c'est-à-dire que si tu manges exactement le même chiffre que tu as trouvé après tout ce calcul, après avoir ajouté l'activité physique, etc., tu ne perdras pas 1 gramme. Ça voudra dire que c'est vraiment ta dépense énergétique en fonction de ton activité, en fonction de toi, etc. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et donc, une fois que tu auras trouvé ça, il faudra que tu fasses un déficit calorique sur ce chiffre-là, donc que tu enlèves, admettons, 500 calories sur ça, et que tu manges ça pendant, je sais pas, un mois déjà pour voir. Et si tu perds du poids, tu es sur le bon chemin. Si tu vois que tu perds pas, essayer de recalculer, voir si tu t'es pas trompé, et puis ajouter peut-être un plus gros déficit calorique pour voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, ce qui est hyper important, c'est déjà de prendre conscience du nombre de calories qu'on doit consommer par jour et surtout d'appliquer le déficit calorique. Parce que si tu ne l'appliques pas et tu es dans le flou, tu vas pas y arriver. C'est comme tout en fait. C'est bien d'avoir un programme précis, de savoir exactement ce que tu dois manger pour perdre du poids, de bien traquer, d'essayer d'augmenter tes protéines, diminuer les féculents, augmenter les légumes pauvres en calories dans ton assiette pour vraiment avoir ce sentiment de satiété. Boire un grand verre d'eau avant chaque repas.
Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme petits tips? S'enlever de la tête que on peut cibler une perte de poids. S'enlever de la tête qu'un aliment fait grossir. Et surtout être carré sur... noter dans un petit tableau, à la limite, moi c'est ce que je fais, noter dans un tableau tous les jours ton poids pour voir si ça descend. Si tu vois que la moyenne de ton poids baisse par semaine, tu es sur le bon chemin. N'attends pas aussi d'avoir une perte de poids de 5 kg par semaine. Essaie d'y aller doucement. Parce que toute perte de poids énorme finit par reprendre ce poids-là, voire le double, parce que du coup, tu as été très frustré parce que tu as perdu énormément de poids. C'est facile de perdre 7 kg dans une semaine. Hein. T'arrêtes de manger, tout simplement, c'est hyper facile. Par contre, tu reprends à manger, mais tu reprends tout ton poids. En plus, tu as été frustré, donc tu as envie de tout déglinguer. Donc c'est la meilleure, c'est la pire des solutions pour faire une perte de poids réussie. J'espère que cette vidéo t'a plu, ça m'a fait un plaisir d'échanger avec toi. Je suis contente que mon nez n'a pas coulé pendant la vidéo parce que là, je n'ai comme ça, j'ai hâte de me moucher. On se retrouve du coup demain pour la 6e vidéo de la semaine. Du coup, je ne vous donnerai pas le thème, ce sera des surprises jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour me mettre un petit like sous la vidéo, un petit commentaire aussi pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi parce que tous ceux qui regardent ne sont pas forcément abonnés, je le sais. Donc abonnez-vous à la chaîne, vous aurez une petite notification en cliquant sur la cloche dès que je sors une vidéo. Je vous souhaite du coup une très belle journée. Et puis on se voit demain. Salut!